Et salut les amis, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, bienvenue sur la chaîne Sensei Mythos News. Comme vous avez pu le voir, et comme vous connaissez, comme vous avez vu le titre de la vidéo, je suis forcément très bien accompagné aujourd'hui. Alors forcément, j'ai pas pu me retenir de le laisser dans sa boîte. Ça fait plus d'1 an que je l'attends, et il est enfin là. J'ai fait donc une exception, et il est sorti de la boîte avant la review d'aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de la première figurine 1/4 de chez NECA pour la version cartoon, Raphaël. En toute chose, je veux faire un énorme merci à Fabien de chez Funky Shop comme d'habitude. J'ai très longtemps attendu cette figurine. J'ai réussi à me la procurer chez lui et il me l'a envoyée dès qu'elle était disponible dans ses stocks. Alors, ce Raphaël, il est sorti au mois de mars chez nous, en Europe et aux États-Unis. Il a sorti aux États-Unis et quasiment simultané, ils ont eu quelques jours à l'avance par rapport à nous. En termes de tarifs, il est aux alentours des 150 € et il mesure, les dimensions qui sont inscrites sur la boîte, 15 pouces. 15 pouces, c'est l'équivalent à peu près de 38 cm. Donc NECA sort assez régulièrement des figurines de petite taille, pour la petite gamme en version cartoon, et là c'est la première en version, on va dire en version grande taille pour le dessin animé. Donc on avait pu voir une première version de ce Raphaël en version sur un salon SDCC aux États-Unis. Et malheureusement, pendant beaucoup de temps, on n'avait pas eu de news sur une éventuelle sortie ou sur un visuel de blister ou des goodies qui allaient être dans le blister. Le Covid est passé par là et malheureusement, cette sortie a été retardée plusieurs fois. Tout vient à point à qui sait attendre et après cette très longue expérience, il est là, il est enfin là et je le tiens enfin dans mes mains. Alors, quoi vous dire sur Raphaël ? D'esthétique générale, il est différent des petites figurines que l'on connaît chez NECA en version cartoon, notamment au niveau du visage dans un premier temps. Vous pouvez voir que le visage n'est absolument pas le même. Là où on avait des visages beaucoup plus sérieux, beaucoup plus agressifs chez les petites figurines, là on a 2 bandeaux et 2 formes de visage qui vont vous permettre de faire en 4 possibilités pour l'expression de votre personnage. Au niveau de la ceinture, les coloris, les formes sont différentes. Au niveau des ombrages sur le personnage, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et regardez le derrière, cette carapace, elle est absolument superbe. Donc comme je vous ai dit, 38 cm. Si on se base par rapport à la NECA du film, elle est plus petite. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Alors pour la manipuler depuis plusieurs jours, je peux vous dire qu'elle a un très bon équilibre. Je me suis déjà amusé et re-amusé à la prendre en main, à la bouger dans tous les sens, à lui faire quelques posings, à utiliser tous les petits goodies qui étaient dans le blister. Et franchement, c'est un vrai régal. Mais à propos de blister, je pense que ça aussi, ça vous intéresse. Et on va maintenant regarder un peu plus en détail ce qu'il y a dans la boîte. Alors, qui dit figurine de grande taille dit forcément aussi boîte de grande taille. Donc vous pouvez voir que la boîte a du mal à tenir dans le cadre. C'est tout à fait normal. Au niveau de la charte graphique de la boîte, ça reprend ce que l'on connaît pour les figurines petite taille en cartoon de chez NECA, à savoir un visuel qui correspond au Party Wagon, qui était sorti chez Playmat à l'époque. Donc là, un petit texte qui vous explique qu'on a des visages interchangeables. Là, un autre qui vous explique qu'on a quelques parts de pizza dans la boîte, c'est une évidence. Et ici, une autre petite phrase qui vous donne la taille du personnage, qui vous dit que vous pouvez l'exposer, lui faire différentes poses. Donc le logo classique des Tortues Ninja. Sur le côté, un gros visuel, un très beau visuel de Raphaël, avec un sourire et avec les yeux bien grands, bien ouverts, bien ronds. Sur l'autre côté de la boîte, une expression totalement différente, avec le deuxième bandeau avec les yeux qui là cette fois-ci sont des yeux de guerrier en version attaque, et le visage avec les dents serrées, là aussi est synonyme de violence dans pas longtemps. Le dos de la boîte, de quoi il est composé? Ben pareil, de différents petits visuels qui vous permettent de vous faire une idée des différents visuels de visages que vous allez pouvoir faire sur le personnage. Alors en gros, vous avez un Raphaël qui correspond à ce que l'on connaît la plupart du temps de lui dans la série des dessins animés, c'est-à-dire avec le sourire, et les yeux avec des yeux ronds. Raphaël dans le dessin animé, même si c'est le personnage le plus bagarreur et le plus sanguin de la bande, il est quand même avec des traits beaucoup plus adoucis dans le dessin animé. Donc ici, ce dont je vous parlais, donc les
4 possibilités de visage que vous allez pouvoir faire pour votre personnage, 2 bouches différentes, 2 bandeaux avec des expressions des yeux différents. Vous avez ensuite les différentes petites goodies qui sont mis en place sur des petites expositions. Donc un Raphaël qui tient le commutateur directement dans ses mains. Vous allez voir, on va regarder tous les différents accessoires dans le détail après. Vous avez Raphaël avec ses sailles en croix et qui là est prêt à l'attaque. Un Raphaël qui semble parler à quelqu'un ou mettre quelqu'un en garde et qui a aussi une expression. Et là vous avez aussi bien sûr Raphaël, comme est l'expression la plus simple des Tortues Ninja, totalement en extase avec des parts de pizza. J'ouvre ça et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voici donc ce qui compose l'intérieur du blister de cette figurine. Vous remarquez que là, tout de suite sur le côté, on repère les sailles de Raphaël, des sailles qui sont très très bien faites, d'une très très bonne qualité. Vous voyez ça? C'est vraiment une très très bonne réussite et quelque chose de très fidèle, très accurate par rapport à ce qu'on connaît au dessin animé. Vous avez ici donc la deuxième tête, le deuxième visage que vous pouvez faire pour le personnage. Donc, ici, là, c'est la place principale du personnage. J'ai mis la deuxième tête ici pour éviter qu'elle se balade dans le blister. Voilà. Donc cette tête qui est démontable et que après vous pouvez, selon vos goûts, venir fixer sur le corps du personnage. Le commutateur, pour que les Tortues Ninja puissent communiquer entre elles et surtout puissent communiquer avec April O'Neil. Ce commutateur s'ouvre. Seul petit bémol, il n'y a personne malheureusement en photo dessus. Et ça aurait été sympa de mettre un petit soit April O'Neil ou soit Splinter en photo dessus pour voir que les Tortues Ninja sont en train de communiquer avec quelqu'un. Et vous avez donc les 2 antennes qui se déplient sur le côté pour venir être totalement accurate par rapport à ce qu'on connaît du dessin animé. Nous avons ici 2 petites parts de pizza. Attention, celle-ci, je pense qu'il va y avoir quelque chose en bonus par rapport quand on aura les 4 tortues. Je vous explique. Ces 2 parts de pizza sont totalement différentes l'une de l'autre, donc, mais elles ont sur le côté des petits ergots qui vont vous permettre de venir les fixer l'une à l'autre. Si vous faites l'acquisition des 4 tortues, vous allez pouvoir avoir une pizza entière. Vous aurez 2 parts de pizza dans chaque tortue, et ces 2 parts de pizza, au final, vont former une pizza en entier. Je m'avance peut-être un petit peu, à voir avec les futures sorties. Ici, vous avez une autre part de pizza qui, elle, est courbée, en train de tomber vers l'avant. Celle-ci sert à venir se mettre sur un sail de Raphaël pour faire une exposition où celui-ci la tient directement embrochée sur son sail. Et donc vous avez 3 paires de mains à l'intérieur. Vous avez la paire de mains qui est déjà sur le personnage, avec les poings, presque les poings fermés, mais des poings qui vont vous permettre de venir faire tenir l'arme du personnage. Vous avez une paire de mains qui est le pouce en l'air, et vous avez une autre paire de mains qui, elle aussi, va vous permettre de faire tenir les différents éléments, les différents goodies qu'il y a dans la boîte. Alors soit la pizza, soit le sail, soit le commutateur, c'est comme vous voulez. Alors perso, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez très bien que je n'aime pas beaucoup en fait les tortues qui sont sorties en version petite taille pour le dessin animé, et au moment où celle-ci est sortie en précommande, j'ai longtemps réfléchi, j'ai eu quelques petites réticences aussi à me dire est-ce que je prends pas, parce que je n'aime pas du tout le visage des petits modèles, et c'est vraiment le visage, les différentes expressions du visage sur celle-ci qui m'a fait passer le cap et qui m'a fait en sorte que je fasse ma précommande. Au final, j'en suis absolument pas déçu, j'aime beaucoup cette tortue. Elle correspond vraiment, mais vraiment, à ce que j'ai en tête l'idée de quand j'étais gamin que je regardais Tortue Ninja. Étant un enfant qui a grandi dans les années 90 et qui a aimé Tortue Ninja, forcément, il y a 2 choses qui ont bien marqué ma mémoire, c'est surtout le dessin animé et les films. Et NECA, en fait, était en train de réaliser tous nos rêves, tous nos fantasmes quand on était gamin, à voir les tortues de ces 2 séries en grande taille. J'attends maintenant avec impatience de pouvoir le faire arriver les 3 frangins, ces 3 acolytes. Bien sûr, une tortue ne doit pas rester seule. C'est pour ça que c'est un petit peu dommage pour l'instant d'avoir que Raphaël tout seul. Mais Donatello est sorti en précommande. Depuis quelques jours, vous pouvez faire votre précommande pour Donatello, donc toujours le même format, toujours du dessin animé.
qui lui aussi tourne aux alentours de 150 €, et il va sortir pour septembre 2021. Et si vous êtes intéressé, jusqu'à la fin du mois, vous pouvez bénéficier d'une petite promotion qui est disponible directement chez Funky Shop, et la tortue est à moins 5 € jusqu'à la fin du mois. Je vous cache pas que personnellement, ma préco est déjà faite, et ça va être très compliqué de patienter jusqu'au mois de septembre. Il est très important de comparer avec la version petit modèle. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, les différences sont grandes. Si vous n'appréciez pas forcément celle-ci, ne faites pas l'impasse, celle-ci pourra peut-être vous plaire. Déjà, totalement point de vue des visages. Et regardez, c'est assez flagrant. Je vais vous montrer celui-ci de plus près. L'expression est totalement différente. Le sculpte du visage n'est absolument pas le même. Que ce soit même au niveau du sculpte des différentes parties du personnage, regardez, que ce soit les bras, le torse ou quoi que ce soit, il y a un travail beaucoup plus recherché, beaucoup plus approfondi sur cette version-là. Ça n'enlève rien à celle-ci, c'est une figurine de bonne qualité, qui a des plastiques un petit peu fragiles, mais qui est quand même de très bonne qualité. Je vous fais un petit comparatif au niveau du dos. Là aussi, encore une fois, c'est totalement flagrant. Vous pouvez voir que celle-ci est beaucoup plus jolie que sa version en plus petite échelle. Et maintenant, peut-être le clou de la vidéo, un comparatif entre la version du film et la version dessin animé. Alors, vous pouvez voir que, je me cache derrière parce qu'elles sont vraiment toutes très imposantes les deux là. La version du film est bien plus grande que la version du dessin animé. Perso, je pensais qu'elles allaient être sensiblement pareilles, mais pour tout vous dire, je pense qu'il y a bien au moins 3 cm, voire peut-être, environ 3 cm de différence. 3 cm, c'est pas grand chose, mais sur 38-40 cm, si vous les mettez l'une à côté de l'autre, forcément ça se voit. Libre à vous de faire votre choix. Soit vous êtes plutôt film, soit vous êtes plutôt dessin animé. Moi j'ai fait mon choix, ça sera les deux. Je pense qu'on a fait le tour de ce Raphaël. Si vous avez des questions, s'il y avait des choses auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous y répondrai dès que possible. Franchement, c'est avec plaisir. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous, mangez de la pizza et kawabunga.